Salut tout le monde, ben voilà, je viens vous faire un un petit partage qui intéressera surtout les personnes qui sont hypersensibles, les personnes qui sont dites empathes. Voilà, je profite de ce beau dimanche ensoleillé, mon Dieu que ça fait du bien, hein, au passage, voilà, pour venir apporter peut-être une petite lumière sur des souffrances que peuvent ressentir les personnes empathiques et hypersensibles. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup euh, perturbée, on va dire. Donc, une petite capsule spéciale en pâte pour tout ce qui est du domaine de la sensation d'être porteur de toute la misère du monde, on va dire. Euh, Pourquoi? Alors pourquoi les empathes ont cette problématique? Eh bien tout simplement parce que quand on est empathe et hypersensible, on est plus relié, ça je l'avais déjà partagé, à des notions de nous, à des notions de complétude, à des notions d'appartenance en fait à tout ce qui est. On a une capacité de lien qui est incroyable, donc on se sent en lien avec tout. Euh, Sauf des fois avec nous-mêmes, mais bon, voilà. Et de ce fait, comme quand on est hypersensible et empathique, on a un gros problème de limitation. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, sauf si on a fait vraiment un gros travail là-dessus, de savoir où sont nos limites, où sont nos limites. Donc tout ce qui existe quelque part, c'est nous. Alors nous, on n'a aucun problème, les empathes, à savoir, à ressentir cette communion avec tout ce qui est, parce que on n'a pas de limite. Voilà, malheureusement. De ce fait, on va s'assimiler facilement, très facilement, à tout ce que ressentent les autres, puisque nous on le ressent. Alors quand je dis les autres, c'est pas seulement les gens finalement. Il y a aussi euh, ce qu'on peut vivre dans certains endroits, ce que peut vivre la nature à certains endroits, va nous impacter aussi. Et on va croire finalement que ce qui impacte la nature à ces endroits-là est en fait à l'intérieur de nous et ça va nous impacter parce que nous on croit qu'on est ce que l'on ressent en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va ressentir sans s'en rendre compte la misère de quelqu'un, on va croire que cette misère est à l'intérieur de nous et on va croire que c'est nous qui portons cette misère-là et on va chercher à se libérer de ça en fait. Voilà. Euh, Ce que je voulais dire aussi, alors je vais vous donner un exemple parce que c'est quelque chose, du coup j'en ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Moi, quand j'étais jeune, donc j'habitais dans les Bouches-du-Rhône et j'allais souvent me promener avec mes parents. Donc quand j'étais jeune, hein, voilà, avec mes parents dans la forêt, dans les collines, etc., en Provence. Quand je revenais de ces balades, au lieu de me sentir nourrie, au lieu de me sentir reboostée, j'étais épuisée. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps que comme j'étais en osmose, en adéquation, en communication, en communion avec la nature, les Bouches-du-Rhône, enfin certains endroits en tout cas qui avaient été malheureusement victimes d'incendies, une nature donc qui avait changé de visage, qui était souvent en sécheresse, donc avec des arbres qui étaient en, comment on appelle ça, oh ça porte un nom, enfin qu'il y avait un traumatisme à l'intérieur par rapport au manque d'eau. Moi, quand j'étais en communion avec cette nature, en fait, je revenais avec cette, cette charge, en fait, j'allais dire entre guillemets, émotionnelle de la nature, quoi. Ce qui fait que je me suis jamais sentie reboostée. Aujourd'hui, donc j'ai fait, depuis que j'ai eu mes quelques soucis personnel et que j'ai dû partir, voilà, quitter mon conjoint, etc. Je me suis installée dans l'Allier où je vais souvent à Vichy voir l'arboretum, où il y a voilà, une nature qui est verdoyante, qui est... mais quand je suis au milieu de ces arbres, qui sont d'une
magnificence extraordinaire, n'ont- qui vibrent différentes fréquences. Euh, je suis remplie en fait, ça me rebooste. Ben pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit pourquoi cette différence entre ces différents lieux? Et en fait, tout simplement parce que euh, le vécu dans ces endroits-là n'est pas le même que ceux que je traversais quand j'étais plus jeune. Et même maintenant, d'ailleurs, quand je retourne en Provence, j'ai toujours ce même souci. Voilà. Et c'est juste identifier tous ces espaces pour euh, ne plus penser que le problème est un problème personnel, de manque de quelque chose, de manque de résiliation avec quelque chose, de manque de... euh, enfin, je pourrais dire qu'un problème émotionnel, mental, croyance ou je ne sais trop quoi, quoi. C'est vraiment simplement que euh, un empathe, une hypersensible, a toujours tendance à percevoir des choses, c'est sa capacité, et à croire que tout ce qu'il perçoit, finalement, c'est en lui. C'est en lui. Et d'où l'idée aussi d'apprendre à aller prendre ce que les empathes ont et que nous, on n'a pas, c'est-à-dire cette capacité à mettre, à se définir avec des limites, à être un peu plus dans le je, J-E, sans renier notre capacité au lien. On a une capacité au lien énorme, mais arrêter de s'identifier à ce qu'on ressent. Sortir de ça, juste pour remettre les choses euh, au bon ordre, dans le bon ordre, et faire un petit peu le ménage. Ok, cette sensation est passée chez moi, elle est là. Je goûte, je goûte. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, ah ben mince, il y a un déséquilibre là. Ok, il y a un déséquilibre. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être pour réparer, enfin réparer, pour aider. Euh, alors, je vais pas réparer les gens, je vais pas aider les gens comme ça à chaque fois que je vais sentir qu'il y a un déséquilibre chez eux, moi. Parce que ça, c'est un autre travers de la personne empathique et hypersensible. Elle va vouloir, puisqu'elle sent le problème et qu'elle croit que le problème est en elle, ou si elle a identifié que le problème venait d'une autre personne, elle va vouloir guérir cette autre personne. Euh, et en fait, elle va se mettre en face de en phase de cette personne et lui donner son énergie pour que cette personne puisse guérir. Parce qu'en fait, un empathe euh, aime l'harmonie, aime l'équilibre, et dès qu'on sent que quelque chose n'est plus en équilibre, on a une tendance, mais c'est inné chez nous, à aller, hop, direct, vouloir remettre de l'équilibre quelque part. Hein. Le problème, c'est qu'on le fait à partir de nous. Donc, à chaque fois, c'est chez nous qu'on va puiser pour aller donner quelque chose à l'autre. Et après, on s'étonne qu'on est ras les pâquerettes. Voilà, on n'a plus d'énergie parce qu'en fait, on fait sans arrêt ça. On a fait sans arrêt ça avec nos parents, avec notre famille, avec la nature, avec tout ce que vous voulez. Donc, à un moment donné, eh bien, il faut utiliser notre canal d'empathie, notre canal d'hypersensible, puisqu'on crée des liens, on est en lien aussi avec le subtil et le divin, et simplement demander, du coup, en connexion avec ce divin, ok, là, il y a un souci. Moi, je suis sur Terre, donc je suis un vecteur pour sentir les choses, et je vous dis, ok, je vous demande là d'envoyer les ressources nécessaires à ces personnes-là. Et les ressources nécessaires à ces personnes-là ne sont pas des ressources qui sont en moi, ce sont des ressources qui sont en elles, en fait. Et donc, juste demander qu'elles puissent connecter les ressources qu'elles ont en elles. Et je pense que pour la nature, c'est demander aussi aux devas, c'est demander aux maîtres qui s'occupent de la nature, ben là, il y a un déséquilibre. Ok, merci peut-être d'intervenir à cet endroit-là. Le seul job que j'ai à faire, moi, c'est si ça me dérange, si ça vient à moi, peut-être que moi aussi, il faut que j'aille voir le déséquilibre qui est en moi, mais je ne suis pas responsable, comment dire, euh, je ne vais pas tout transformer à moi toute seule. Je vais juste regarder comment moi, je nourris mes espaces en moi, mes espaces qui sont liés à la nature, aux animaux, enfin, et comment moi je me traite. Voilà. Bon, j'espère que c'est à peu près clair ce que je raconte. Hein. Euh,
Voilà, arrêtez de croire qu'on doit tout résoudre pour les autres. Ça, c'est hyper, hyper important parce que si vous vous observez bien, vous, mes amis en pâte, vous allez voir que dès que quelqu'un vous pose un problème, vous allez vous mettre instantanément à chercher la solution du problème. Et la solution du problème, euh, ou à l'aider, ou à résoudre, c'est peut-être simplement mettre la personne en résilience, en résonance avec sa propre lumière, pour qu'elle trouve elle aussi ses ressources. Alors, ça peut être aussi des infos que vous avez, et que vous pouvez suggérer, poser ça comme une question. Est-ce que tu crois que ça serait... Mais arrêtez de vous croire obligé de résoudre tout ça. Et il y a quelque chose aussi que j'ai compris par rapport à ça, parce que moi j'ai vraiment vécu beaucoup de souffrance par rapport à ces états-là. J'avais une mère qui était dépressive, donc des déséquilibres dans la famille, tout ça. Et quand j'entendais toutes les paroles, quand je sentais toutes les émotions qui n'étaient pas en adéquation avec un alignement, avec un équilibre, ça me faisait vraiment mal dans le plexus. Moi, j'ai eu vraiment le plexus défoncé parce que, voilà, ça venait me toucher et encore un déséquilibre, mais encore, et comment je vais faire, et comment je vais faire, et comment je peux faire pour que ça se rééquilibre à côté, et etc., etc. Et ce que j'ai compris par la suite, c'est que oui, j'aurais voulu réparer tous les déséquilibres autour de moi parce que inconsciemment, à l'intérieur de moi, je me disais, mais si les gens vont bien, moi j'irai bien. Si les gens vont bien, eh ben, ce que je vais ressentir sera cool. Et donc moi, j'irai bien. Donc en fait, je voulais réparer tout le monde pour que tout le monde aille bien, pour que moi, je ne sente plus le déséquilibre. Ok? Donc en fait, c'était agir à l'extérieur de moi, vouloir réparer ce qui est à l'extérieur de moi, au lieu de simplement, bon après j'étais gosse, hein, je pouvais pas, même jeune, voilà, au lieu de simplement aller voir comment moi je peux juste faire la différence entre ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, et comment je peux lâcher ce qui m'appartient pas et et ne plus jouer à... Vous sentez cette tension qu'on a quand on veut absolument que tout s'équilibre à côté de nous pour que nous, on se sente en sécurité. C'est une tension énorme. Comment est-ce qu'on peut, puisqu'on sent énormément, énormément de choses, comment est-ce qu'on peut aller régler tout ça quand on y pense? On peut pas. On peut pas. Donc, l'aide qu'on peut s'apporter, c'est ça, c'est vraiment faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, s'autoriser à laisser les autres trouver aussi leur propre résolution et aussi s'imposer quelque part une vision différente des autres. Ils ont Dieu en eux, eux aussi. Ils ont la lumière en eux, eux aussi. On n'est pas les seuls porteurs de lumière. On est juste les êtres du futur, si je puis dire, qui sont un petit peu en avance par rapport aux autres, que bientôt l'humanité sera, enfin bientôt, dans quelques temps, l'humanité, il y aura une majorité de personnes hypersensibles, empathes, etc. Mais pour le moment, bon, on est juste les éléments qui amènent cette énergie pour le futur. Et donc là où je veux en arriver, c'est laisser les autres trouver le divin en eux. Ils ont Dieu en eux, ils ne sont pas seuls. Donc les remettre à leur propre divinité, les en remettre à leur propre lumière, les remettre entre les mains de leur propre guide. Enfin, on les remet pas entre les mains de leur propre guide, ils y sont déjà entre les mains de leur propre guide. C'est juste que nous, prendre conscience qu'ils ont eux aussi toute l'aide qu'il leur faut sur le chemin où ils doivent aller. Et se sentir, apprendre à se sentir en sécurité, à l'intérieur de notre propre corps, de notre propre véhicule, et donc de ce premier corps physique qui est notre corps de terre, qui est notre corps qui nous relie à la planète Terre, et qui est en fait notre ancrage, notre lieu de sérénité. Voilà. Alors,
Et ben voilà, je vais m'arrêter là pour ce partage, pour pas que ça soit trop long à écouter. Mais je pense que, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviendrai peut-être là-dessus, sur le corps physique, sur cet ancrage, sur le corps de terre, sur les éléments. Voilà, peut-être. Comment... Enfin, je vais me laisser guider, hein, comme d'habitude. Voilà. En tout cas, merci pour vos visites sur mon site et puis sur cette chaîne YouTube. Et, euh, et je vous souhaite encore plein de bonnes choses sur votre chemin. Euh, et puis un bon apprentissage sur notre route euh, d'empathique, d'hypersensible. Et puis pour tout le monde en fait. Voilà. Bon ben à très bientôt. Salut!